Bonjour à toutes et à tous, un petit cours facile d'astrologie aujourd'hui avec le Sagittaire qui peut être en signe solaire ou en signe ascendant. Nous allons voir ce qu'il peut apporter à celui qui est de ce signe ou qui l'a comme ascendant. D'autre part, je vous rappelle que vous pouvez individuellement vous former avec moi en astrologie et que vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez dans la communauté mes prédictions quotidiennes. Débutons ce portrait par quelques généralités sur le signe du Sagittaire, notamment qu'il est un signe de feu, un signe double, qu'il est masculin, qu'il est représenté par un centaure, tout droit venu de la mythologie grecque, qui nous donne à penser qu'il y a toujours cette part animale en l'homme, cette tendance primitive qu'il nous est donné de combattre ou de domestiquer. Alors être Sagittaire n'est pour certains d'entre eux pas si facile que cela. Parce qu'il s'agit en fait de lutter de manière fréquente contre deux tendances bien présentes que le natif se doit de canaliser. La première est d'avoir une ouverture sur le monde et de s'ouvrir à une philosophie de pensée qui peut lui permettre d'assimiler le sens de la vie et de ses secrets, alors que la seconde le tire vers ses penchants, avouables ou non, qu'il doit apprendre à gérer pour ne pas y sombrer. Et il faut avouer que rien n'est moins simple. Intellectuellement, le Sagittaire est en général capable d'évoluer de manière méthodique afin de faciliter l'assimilation des connaissances qu'il intègre grâce à sa mémoire. Il a toutefois tendance aux erreurs de jugement car, porté par un optimisme important, il en oublie parfois de garder les pieds sur terre. Il est assez porté vers la philosophie, la théologie ou la sociologie, ce qui seconde ses aptitudes spirituelles ou religieuses qui sont souvent assez prononcées, bien que personnelles et secrètes. Il sait admirablement parler en public sans que cela ne lui pose de problème, bien qu'il en soit certains qui sont plutôt réservés. Il est aussi fait pour la vie concrète et matérielle, car il a besoin de réaliser et de mesurer les effets de ses efforts. En amour, le Sagittaire est indépendant, et d'ailleurs, il revendique cette indépendance avec force. Il est agréable à fréquenter, et il aime attirer les regards du sexe opposé. Il aime faire bonne impression. Le Sagittaire est souvent porté au coup de cœur, au coup de foudre, aux emballements émotionnels, et cela semble favoriser les nouvelles rencontres. Pourtant, comme il est attaché au respect des usages, à la légalité, et une fois qu'il pensera avoir rencontré son âme sœur, le Sagittaire se posera dans une relation stable qu'il cherchera à faire évoluer. Il deviendra un bon père de famille, une parfaite épouse qui a à cœur le bien-être de sa famille. En principe, il peut y avoir une union légale qui aura lieu de bonne heure, et son conjoint ou sa conjointe sera parfois né à l'étranger ou dans une région assez éloignée de son lieu natal. Les voyages peuvent aussi d'ailleurs jouer un rôle dans sa vie amoureuse ou dans la conclusion de son union. Toutefois, il existe des Sagittaires qui sont capables de vivre plusieurs relations sentimentales en même temps sans que cela ne leur pose de réels problèmes tout en ayant parfois un discours qui dit tout autre chose. Il est difficile pour lui de ne pas avoir envie d'explorer de nouvelles contrées tant il est porté aux expériences nouvelles et aux changements. Il est donc important de savoir capter son attention si l'on veut pouvoir le conserver car le Sagittaire est ennemi de la routine, quelle qu'elle soit. Amicalement, il fait preuve souvent d'un bon caractère et il sait être jovial et serviable tout en n'ayant pas peur de mettre en évidence les qualités qu'il considère avoir par un discours subtil et élaboré. Mais avec un tel état d'esprit, il ne faut pas perdre de vue qu'il reste très sensible aux critiques et que pour conserver son amitié, il est préférable de ne pas lui faire de remarques qu'il pourrait considérer comme injustifiées. Une certaine fierté façonne son caractère. Professionnellement, il peut parfaitement réussir s'il s'en donne les moyens et il semble que la chance puisse également seconder ses efforts. Mais le Sagittaire n'aime ni les travaux pénibles, ni les activités salissantes et a besoin pour s'épanouir d'un métier fait d'indépendance et d'autorité car il aime donner des ordres mais pas vraiment en recevoir. D'où, s'il le peut, une évolution professionnelle vers les professions qui lui conféreront un certain pouvoir.
Financièrement, ces rentrées d'argent sont très souvent fort appréciables, mais il se laisse trop aller aux dépenses de prestige pour se constituer des réserves, et il lui arrive d'être contraint de s'imposer des périodes de privation, toutes relatives, ce qui lui est très pénible, notamment pendant la première partie de la vie. Par la suite, le Sagittaire s'assagit. Pour conclure, disons que le Sagittaire peut aller d'une extrême à l'autre, car tout dépendra de ce qui aura sur lui de l'influence. On trouve dans ce signe des Sagittaires tout en haut de l'échelle sociale qui, à force de travail, ont su parfaitement seconder leur chance, tout comme des situations plus modestes mais stables, avec un besoin d'évasion très caractérisé. Si le Sagittaire est très affligé, ça veut dire si le signe du Sagittaire est vraiment soumis à de très mauvais aspects, le sujet devient alors trop orgueilleux, trop ambitieux. Il ne sait plus du tout évaluer ses capacités ou ses moyens et risque alors de végéter dans des situations qui ne lui donneront jamais satisfaction, voire de subir quelques revers irréparables ou de parsemer sa vie de complications légales. Il perd également ses amis, ses protecteurs, parce qu'il devient trop exigeant, trop désagréable à fréquenter. Toutefois, il semble toujours subsister une part de chance qui l'empêchera de sombrer. Néanmoins, et peut-être pour le Sagittaire, plus que pour tout autre signe, il est important d'étudier sa carte du ciel avant d'établir un diagnostic précis, tant il est complexe et mérite une attention toute particulière pour définir si, oui ou non, il parviendra un jour à domestiquer la part animale qui est en lui. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.